la marge de manœuvre pour pouvoir s'entendre avec. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Ça fait des années que les Montréalais subissent les conséquences du sous-investissement chronique dans les transports en commun. Ça fait des années qu'ils souffrent des arrêts, des bris, de l'inconfort. Je le prends, le transport en commun, je sais ce que les usagers et usagères vivent. Ça fait des années que Québec solidaire, on dénonce ce sous-investissement. Rien qu'en 2019, ça fait quand même longtemps, on a proposé d'utiliser les surplus de l'époque pour financer adéquatement le transport en commun, puis la CAQ a fait la sourde oreille. Puis ce sous-investissement-là, c'est pas juste la CAQ, c'était aussi les gouvernements précédents. Et aujourd'hui, les Montréalais vivent une situation catastrophique. Maintenant que la CAQ vient de découvrir à quel point c'est important les transports en commun, est-ce que le premier ministre accepte d'investir massivement et de donner de l'argent à la STM? Il y a des surplus dans le fonds vert. Il peut utiliser une partie de cet argent-là pour assurer des services de qualité à la population. Aujourd'hui, la situation catastrophique qu'on vit, c'est les conséquences du sous-investissement de la CAQ. Est-ce qu'il peut le reconnaître et est-ce qu'il peut accepter de donner de l'argent à la STM pour le bien des Montréalais? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, la ministre vient de me donner le tableau de l'évolution des investissements en transport collectif. Là. Ce qui est en rouge, c'était pendant le temps des libéraux. Puis ce qui est en bleu, c'est depuis qu'on est là. Donc, je ne sais pas si la chef de Québec solidaire est capable de voir jusqu'ici, là, mais quand elle dit qu'on a réduit les investissements, bien, peut-être qu'elle a vu le tableau à l'envers, là, mais on voit clairement qu'il y a eu une augmentation. Maintenant, Madame la Présidente, c'est quand même incroyable. Québec solidaire a le choix entre appuyer les travailleurs qui ont de la misère à se rendre au travail à Montréal ou le lobby des syndicats. Ils ont le choix. Savez-vous quel choix ils ont fait? Ils ont fait le choix des lobbies syndicaux plutôt que de s'occuper des travailleurs, en particulier les travailleurs les plus vulnérables, qui n'ont pas d'argent pour se payer le Uber à chaque jour. Donc, Québec solidaire défend les syndicats avant de défendre le pauvre monde. C'est le bout du bout. Première complémentaire. Madame la Présidente, j'invite le premier ministre à ranger ses gants de boxe. Ça n'a pas marché. La population a perdu confiance. Là, j'ai vu l'ancienne ministre là, qui était mêlée quand elle parlait de transport en commun. Là. Puis là, le tableau qu'elle a donné au premier ministre, puis elle l'a mêlé encore plus, c'est le tableau des investissements en infrastructure. C'était pas ça ma question. Je demande au premier ministre de se concentrer à ma question. C'est dans les services qu'il faut investir. Le sous-investissement chronique à la STM, c'est les services. Est-ce qu'il peut investir de l'argent? Réponse du premier ministre. Bon, d'abord, il faut spécifier, le tableau que j'ai montré, c'est les frais d'opération et les frais d'infrastructure, donc c'est les deux. Donc, contrairement à ce qu'elle vient de dire. Madame la Présidente, je reviens sur ce que je disais tantôt sur les syndicats. Actuellement, les syndicats de la STM, d'abord, les employés, on a vu les analyses, sont déjà mieux payés que les équivalents. Ils demandent des augmentations de 25 %. Ça ne donnera pas un service de plus au pauvre monde, aux pauvres travailleurs qui ne sont pas capables de se rendre au travail. Est-ce que QS va arrêter de défendre les lobbies? Deuxième complémentaire. Le premier ministre évite ma question, c'est clair, je comprends. C'est parce que s'il m'a montré son tableau juste avec les investissements dans les services, il serait en baisse. Donc, c'est sûr que c'est gênant de me montrer ce tableau-là. C'est pour ça que c'est pas celui-là qu'il montre. Moi, et à Québec solidaire, on se préoccupe des gens qui prennent le transport en commun depuis très longtemps. Je sais que le premier ministre, lui, ce qui se passe à Montréal, ça ne l'intéresse pas, sauf pour montrer des gants de boxe face aux syndicats. Là, je l'invite à me dire, est-ce qu'il accepte d'investir dans les services de transport en commun à la STM? La réponse du premier ministre. Bien, parlons des dépenses de fonctionnement. Je vais offrir deux choix à la chef de Québec solidaire. On augmente les salaires de 25 % ou on augmente les services. Qu'est-ce que choisit Québec solidaire? Supporter le syndicat qui demande
des augmentations de 25 ça n'aidera pas la population de Montréal, ça.